I'm here in Copenhagen for the start of the Danish presidency of the EU Council, and one priority is key: security. Denmark wants to ramp up defense spending across the European Union in order to build deterrence capabilities against Russia. This, they say, needs to be done by 2030 at the very latest. This is the day by which, according to Danish officials, Russia could launch an all-out attack against a NATO member state. At the same time, Denmark wants to ramp up military and financial support for Ukraine now that the United States is pulling away. Denmark is even pitching the idea that Ukrainian defense companies could come to the European Union to build and manufacture weapons in order to then transfer those ammunitions and equipment to the battlefield in Ukraine. Jorge Liboreiro, Euronews, Copenhagen. La Moldavie souhaite accélérer son adhésion à l'Union européenne. La présidente moldave Maia Sandu et son gouvernement espèrent profiter du sommet bilatéral avec l'UE, prévu ce vendredi à Chișinău, pour mettre en avant les progrès réalisés ces dernières années sur les exigences de l'UE, et ce malgré les nombreuses attaques russes. Cependant, l'Union européenne aurait aimé que les négociations avec l'Ukraine suivent le même rythme et hésite donc à diviser le processus d'élargissement. Siegfried Mureșan, membre roumain du Parlement européen, est un fervent partisan d'un processus d'élargissement plus rapide pour la Moldavie. Integrating the Republic of Moldova into the EU would be a smaller effort for the European Union than, the integration of larger countries. So Moldova is a smaller country, so with our support there, we can achieve a lot. Amounts which for the European Union are not necessarily very significant, matter a lot, and they can make a big difference in the Republic of Moldova. Les dirigeants européens doivent présenter les détails du plan de croissance pour la Moldavie, doté d'une enveloppe de 1,8 milliard d'euros, censé donner un coup de fouet à l'économie moldave. Mais Bruxelles est profondément préoccupée par les attaques systématiques menées par la Russie, qui tente de faire dérailler le processus d'adhésion de ce petit pays à l'Union. L'opinion publique est toujours divisée entre les aspirations occidentales et la sympathie pro-russe, tandis que la Transnistrie, région officiellement moldave, reste sous le contrôle de la Russie. The Russian-speaking minority and enterprises in the so-called Transnistrian region benefit from European integration. More than 70% of the exports from the so-called Transnistrian region go into the European market. So I think Russia will continue to try to destabilize, but I think people in Moldova will stay calm. La Moldavie a déposé sa candidature à l'Union européenne en mars 2022, 3 jours après l'Ukraine, et a obtenu le statut de candidat en juin de la même année. Les négociations d'adhésion ont été officiellement ouvertes en juin 2024. Aucun répit pour les pompiers grecs en ce début d'été. Un vaste incendie alimenté par des vents violents ravage depuis mercredi l'île de Crète dans le sud de la Grèce. Face à l'avancée rapide des flammes, plus de 1500 personnes ont déjà été évacuées. Les autorités indiquent que 230 pompiers soutenus par 10 avions luttent actuellement contre les flammes dans la région d'Hiera-Petra. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύθηκαν από την Αττική αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Οι ρηπές των ανέμων στην περιοχή φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας διαρκώς κυλιδώσεις και νέες εστίες, δυσκολεύοντας πολύ το πυροσβεστικό έργο. Les vents violents compliquent considérablement le travail des pompiers. Dans certaines zones, les autorités ont signalé des rafales de plus de 100 km/h. L'ampleur des dégâts est pour l'instant difficile à évaluer. Mais les habitants de la commune d'Agea Fotia ont déclaré que les flammes avaient tout englouti. Plusieurs maisons sont déjà parties en fumée et de nombreuses autres habitations sont menacées par l'avancée rapide des incendies. Aucun mort ni blessé grave n'a été signalé pour l'instant, mais plusieurs personnes ont été traitées pour des difficultés respiratoires. La Crète est l'une des destinations les plus populaires de Grèce pour les touristes étrangers et nationaux, en particulier la station balnéaire d'Hiera-Petra. Le risque d'incendie y est particulièrement important durant le mois de juillet, le plus chaud de l'année dans cette région. La Commission européenne a confirmé que l'UE vise à réduire ses émissions de carbone de 90% d'ici à 2040 dans sa nouvelle loi sur le climat. Cette proposition ambitieuse permettrait aux États membres et aux industries de bénéficier d'une plus grande flexibilité pour atteindre l'objectif fixé, notamment grâce à l'octroi de nouveaux crédits carbone.
It's a huge transition. Let's just realize that. And therefore it is of the most importance to be non-dogmatic about how to reach success. A lot has been said about the flexibilities, and let me dive into that right away. We will allow for, first, a limited amount of high-quality carbon credits outside of the European Union. La Commission a déclaré que le bloc était en passe d'atteindre la réduction de 55% prévue pour 2030. Mais les écologistes estiment que l'UE ne suit pas entièrement les recommandations de son conseil scientifique avec ses nouvelles propositions. La Confédération générale des travailleurs de Grèce s'insurge face à la proposition du ministère du Travail grec de prolonger les heures de travail jusqu'à 13 heures par jour pour le même employeur. Jusqu'ici, la pratique n'était autorisée qu'avec plusieurs patrons. Les représentants des travailleurs affirment que le gouvernement grec tente de consolider une pratique qui épuisera les employés tant physiquement que mentalement, sans pour autant contribuer à la productivité de l'économie grecque. Εσείς ξυπνάτε το πρωί, πηγαίνετε 8 ώρα το πρωί στη δουλειά σας και δουλεύετε συνεχώς έως τις 9 το βράδυ. Αυτό είναι βιώσιμο? Είναι βιώσιμο για την παραγωγικότητά σας? Είναι βιώσιμο για την υγεία σας? Είναι βιώσιμο για τη συμφιλίωση της οικογενειακής σας, της προσωπικής σας και των άλλων υποχρεώσεών σας? Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, όπως είναι η Δανία, η Φιλανδία, η Γερμανία, είναι οι χώρες που έχουν τον μικρότερο χρόνο εργασίας. Le ministère grec répond que l'objectif est de soutenir les secteurs critiques de l'économie grecque, tels que la restauration et le tourisme, qui peinent à pourvoir des emplois. Σε μια αγορά εργασίας που έχει ελλείψεις εργατικού δυναμικού, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε ακόμα καλύτερα σαν εργασιακό πλαίσιο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ευχής έργων είναι να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και αν προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους, θα επικρατήσουν αυτοί υπέρ των εργαζομένων. Selon l'enquête Carrière et Candidats 2024 menée par l'Université d'économie et de commerce d'Athènes, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est pourtant l'une des principales préoccupations des travailleurs en Grèce, en particulier des jeunes. Il arrive toutefois en troisième position dans la question sur les principaux facteurs du choix d'un employeur, après le salaire et la sécurité de l'emploi. Το έβριμα αυτής της έρευνας όσον αφορά το τι κρατάει και τι φέρνει τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία, ότι ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι το κομμάτι των απολαβών. Δεν είναι έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι είμαστε στο επαύριο της οικονομικής κρίσης αυτά τα χρόνια, αλλά επίσης και το αυξημένο κόστος ζωής. Les employeurs grecs demandent des formes de travail plus flexibles. Ils affirment qu'ils ne trouvent pas de travailleurs et que les postes vacants mettent en péril la viabilité des entreprises. Le taux de chômage en Grèce est tombé à 8,3%, son niveau le plus bas depuis 17 ans. Toutefois, le salaire moyen en Grèce reste inférieur de près de moitié au salaire moyen européen, selon des données récentes de l'Institut du travail de la Confédération générale des travailleurs de Grèce. Coup de tonnerre dans le retentissant procès de P. Diddy. Après des semaines de délibération à rebondissement, le verdict a été annoncé ce mercredi. Le magnat du hip-hop américain a été reconnu coupable de transport d'êtres humains à des fins de prostitution. En revanche, le jury, composé de 12 personnes, l'a acquitté de toutes les autres charges, c'est-à-dire de trafic sexuel et de complot de raquettes. P. Diddy est accusé d'avoir forcé des femmes dont son ex-petite amie, la chanteuse Cassie, et une ancienne compagne plus récente ayant témoigné sous le pseudonyme de Jane, à se livrer à des marathons sexuels et aussi d'avoir mis en place un réseau criminel dont il était la tête pour organiser ces marathons nommés Freak-Offs. Combien de temps P. Diddy passera-t-il à 55 ans derrière les barreaux? Les deux charges de transport d'êtres humains à des fins de prostitution sont chacune passibles d'un maximum de 10 ans de réclusion. Il appartient désormais au juge Arun Subramanian de fixer dans les prochaines semaines une peine qui s'annonce particulièrement lourde. En attendant, celui-ci a refusé la libération de P. Diddy sous caution d'$1 million dans l'attente de sa condamnation. « 300 tenues, une scénographie spectaculaire dans 14 salles. Après Milan et Paris, la nouvelle exposition From the Heart to the Hands de la marque de mode Dolce & Gabbana débarque à Rome. Les visiteurs peuvent découvrir le processus créatif des deux designers de la maison, ainsi que leur affection pour la culture et l'histoire italienne.
Qu'il s'agisse d'architecture, d'art, d'opéra ou de théâtre, l'artisanat d'exception reste la marque de fabrique de leur univers. Et les réactions à la fin de cette plongée dans la quintessence italienne sont unanimes. Cette exposition va bien au-delà de la mode. I feel like I learned a lot about like the different techniques, but also a lot about like the Italian culture and like the different cities in Italy. Il mio stile non si identifica in quello di Dolce & Gabbana, però ha sorpreso, ecco, appunto le emozioni che poi oggi ho provato. Qui non vediamo la macchina che lavora, ma le mani che lavorano e si vedono in un modo effettivo. Secondo me rappresenta proprio l'Italia, quindi quando guardi loro vedi l'Italia, quindi mi è piaciuto molto far vedere la Sicilia, la Sardegna, tutta l'Italia. Ho visto anche Napoli perché io sono napoletana, quindi vedere Sophia Loren in quel quadro è stato veramente molto bello. Les références à la Sicile, où est né l'un des deux créateurs, Domenico Dolce, se retrouvent tout au long de l'exposition. Pour l'édition romaine, 3 salles supplémentaires ont été ajoutées, dont une entièrement consacrée au cinéma, un thème profondément lié à la capitale italienne et à l'histoire de la marque.